sommes à Podjol. Et comme son nom ne l'indique pas, les bains de Goigne dépendent de ce village d'une centaine d'habitants. Les termes sont connus depuis l'Antiquité. Ils constituent un élément patrimonial indéniable. Et le Conseil général essaie une nouvelle fois de redonner un second souffle à cette station, ce qui pourrait contribuer à la revitalisation de cette micro-région. En attendant, pour vivre au village, certains et certaines ont réussi à créer leur propre activité économique. Tenez, prenez le cas de Cécile par exemple, elle est créatrice de bijoux, et oui, elle vient de l'école de joaillerie du Louvre et est installée à Podjol depuis 2002. Rencontre. Cécile, bonjour. Alors je suis contente de te retrouver dans ton atelier. Tu peux m'expliquer pourquoi tu as décidé de t'installer ici particulièrement? Parce que c'est le village de ma maman, que je suis venue passer toutes mes vacances quand j'étais petite, que j'ai toujours voulu vivre ici, vivre en Corse. Donc, et là, on est où précisément? À Podjol. Et on est dans ma chambre de petite fille. De petite fille, d'adolescente. Oui. C'était le seul endroit disponible quand je suis arrivée. Donc je me suis installée là. J'ai fait mes études à Paris. Donc quand tu es arrivée, tu venais d'où? De Paris. C'est là que tu as fait... C'est là que j'ai grandi et c'est là que j'ai fait mes études de joaillerie. 5 ans d'études à l'école de la rue du Louvre. Alors, tu travailles sur quoi? Explique-moi ce que c'est. C'est quand même magique, c'est le rêve de toutes les petites filles. Ah oui. Comment on fabrique une bague, par exemple? On va prendre un box-fil. Un box-fil. Donc ça, c'est pour couper. C'est pour couper la cire. Donc là, j'ai une scie un peu spéciale pour la cire et j'ai d'autres scies pour le métal. Ce ne sont pas les mêmes. Voilà. On va couper la cire. Tes sources d'inspiration? En général, je pars d'abord d'une pierre. Et après, j'imagine ce que je pourrais faire. La bague autour. Ouais. Et ton bijou de prédilection? Le collier, la bague? Non, la bague. Et les boucles dorées. J'aime beaucoup la boucle. Donc en fait, tu vas donner la forme de la bague d'abord. Oui. Sur la cire. Sur la cire. La cire, je fais tout. Je fais toute la forme avec la cire. Et ça, c'est toutes les pierres que tu peux utiliser. Oui. Et avec. C'est ce qu'on appelle des pierres semi-précieuses. Ça, ce sont des pierres semi-précieuses. Oui. Comment tu fonctionnes? Tu fais tes propres collections qu'après tu commercialises? Tu fais uniquement des ventes, des bagues sur commande? Non, j'ai une collection de bagues, enfin de bijoux, que je propose lors d'expositions. Donc je fais chaque année à Paris, je fais 2 expositions par an. Une avant les fêtes de Noël et puis une vers le mois de mai. Où ça? C'est moi qui loue une salle qui invite. D'accord. Oui, voilà. Quelle est une rencontre qui t'a particulièrement marqué et une création qui en est sortie? Oui, un jour j'avais fait un collier. Une dame m'avait apporté des pierres, mais alors on pouvait mettre tout ça, mais les pierres étaient beaucoup plus grosses, elles étaient de couleurs complètement dissociées, ça n'avait rien à voir. Et elle voulait quelque chose avec ça. Voilà, parce que c'était des pierres de famille, elle avait hérité de ça, donc elle voulait tout ensemble. Donc il fallait que j'imagine quelque chose, et puis il y en avait, je crois, 12 ou 13, donc il fallait que j'imagine quelque chose. Donc pas, forcément pas une bague, parce que c'était très imposant. Et j'ai fait un collier, et en fait j'ai fait un collier de chien, parce que je connaissais un petit peu la dame. Et elle est un petit peu extravagante, enfin ça lui a... Ça a marché. Oui, et elle vraiment elle a trouvé ça... Elle le porte et ça lui va très bien. Super. Bon, allez, on continue sur cette bague. Alors, donc voilà. Les outils. Quels sont tes outils? Alors, les limes, visiblement. Oui, les limes, c'est très très important. Après, je me sers d'une pièce à main, donc exactement comme chez le dentiste. Voilà, là j'ai créé les scies. Évidemment, il faut être très méticuleuse. Oui. Donc voilà, ça je l'envoie, oui. Chez le fondeur. Chez le fondeur. Et il te renvoie? Il me renvoie ça. D'accord. Donc c'est un peu brut, hein, quand même. Ça, oui, ça c'est brut. Donc là j'ai un jet de fonte que j'ai scié le jet de fonte préalablement. C'est ça. Hein, ouais. D'accord. Je prends une lime, j'enlève, je lime mon jet de fonte. En fait,
Tout simplement, tu vas polir la balle qu'on t'a renvoyée. Voilà. Mais avant de la polir, je vais l'émeriser. Voilà. C'est ça. C'est ça, émeriser. Non, ça La c'est... rendre brillante, c'est ça? Non, c'est la préparer pour le poli. Parce que là, si je polis ça, mon or sera jamais nickel. Il sera jamais brillant comme un bijou fini. Donc, ouais, préparatoire. Oui, Ouais, oui, là. parce que là, il y a plein de piqûres. L'or, il est plein de piqûres. Donc, il faut que j'émerise. Donc, je peux émeriser avec ça. Ah oui, Vous voyez, ensuite, on voit la on sent différence. C'est pas compliqué de faire le choix de s'installer dans un petit village reculé pour... C'est plus compliqué, mais bon, c'est ce qui me correspondait. C'est sûr que c'est plus compliqué parce qu'il faut que j'envoie. Les délais sont un peu plus longs parce qu'il faut que j'envoie qu'on me renvoie. S'il me manque une pierre, il faut que j'attende. Voilà, Donc en tout fait, ça. le temps chez toi finalement, tu en as pris partie, ça te pose Oui, pas de problème. oui. Non. C'est ça qui est joli, hein. Dans notre siècle où on court toujours. Ah oui, C'est plutôt pas mal de faire le choix de prendre le temps. Oui. C'est pas mal. Prochaine étape, il paraît que tu déménages. Oui. On me fabrique, on me construit un petit établi, un petit atelier. Un vrai atelier. Oui, voilà. Dans une casette à Sauch. Je suis heureuse de t'avoir rencontré. Moi aussi. Et puis au plaisir de te revoir. Merci. Au revoir.